allez-y. On est tous les deux créateurs de contenu donc, sur les réseaux sociaux, donc c'est influenceurs, on va dire. On est encore tous les deux mannequins et Steph fait de la photo en plus, donc c'est lui qui crée tout mon contenu, enfin qui fait toutes les photos de moi. Et vice versa. Et puis à côté de ça, on lance un food truck. Oh. Voilà. Ah bon, comment ça? Personne n'est au courant, dis donc. La pizza napolitaine, pas parce qu'elle est italienne ni moi, mais parce qu'on aime beaucoup les pizzas et que c'est quelque chose d'intemporel. Depuis les Tortues Ninja à aujourd'hui, pour moi, tout le monde aime les pizzas. Alors, je suis né au Luxembourg. J'ai grandi au Luxembourg, donc je suis vraiment un enfant de la ville. J'ai grandi à Bel Air jusqu'à presque 12 ans et après, je suis parti à Espérance, je suis pas très loin de la ville. Et bizarrement, jusqu'à mes 19-20 ans, j'ai jamais vraiment matché avec le décor. Je me suis vraiment pas jamais senti à ma place au Luxembourg. J'ai une superbe enfance, hein, tout était top, mais je sais pas, je ressentais en moi qu'il y avait un truc. Quand je voyais tous mes potes qui se posaient même pas la question, moi depuis tout jeune, je me dis mais c'est comment ailleurs? Ailleurs, avec mes parents on n'a pas voyagé énormément. On a fait quelques petits trucs, on est allé au Portugal, on est allé en Tunisie, petit voyage. Mais je savais que le monde était vaste et j'avais cette envie qui me bouffait de l'intérieur de devoir vite le découvrir. Moi j'ai beaucoup bougé quand j'étais petite. D'accord. Mon papa, de par son métier, nous a trimballés à droite à gauche. Donc moi je suis née à Strasbourg. Okay. J'ai vécu les 5 premières années de ma vie. Ensuite on est parti vivre à Londres. Pareil, j'ai vécu 5 ans. Et ensuite on a fait Aix-en-Provence parce que mon père vient de Marseille pendant quelques années. Et le Qatar. Pareil, 2 ans. Ouais, c'était assez intéressant, c'était très différent. Et puis ensuite Los Angeles où j'ai vécu quand même 12 ans. Donc, voilà. Et puis après Paris et maintenant le Luxembourg. Pour moi, tous ces voyages et tous ces déménagements que j'ai pu faire pendant mon enfance, je les vois comme une énorme richesse. Parce que ça m'a vraiment appris à voir peut-être le monde d'une manière différente. Qu'un enfant qui n'a pas voyagé n'aurait pas pu. Oui, non mais peut-être que ça m'aurait peut-être pas donné cette envie de continuer à voyager et à explorer le monde et à faire des choses qui sont peut-être pas dans les normes. Non mais je vois vraiment comme une belle richesse parce qu'en plus de ça, ça m'a permis de parler l'anglais couramment comme si c'était ma première langue et de pouvoir maintenant le parler à mon fils et lui apprendre maintenant qu'il est tout petit. Les amis d'enfance, on en garde quelques-uns, moi j'en garde et c'est ça qui est génial parce que du coup, les vrais de vrais, on sait qu'ils sont encore là, ils sont toujours là. Non, moi dès que j'ai 18 ans, je travaillais déjà l'été à côté des cours, j'avais fait plein de trucs. Et avec mon premier argent de poche, je me suis payé un voyage à Los Angeles tout seul pendant un mois. Enfin tout seul, j'avais mon meilleur pote mais qui était un peu comme mon petit frère, donc j'avais la responsabilité de mon pote en même temps, dans une pression supplémentaire. Et sans surprise, la révélation quoi. C'est bien. J'ai compris que quand je criais à 12 ans que j'emmerdais tout le monde et que je voulais vivre à Hollywood, j'ai compris en arrivant à Los Angeles que le monde était complètement différent ailleurs. Et du coup, c'est ce qui a déclenché en fait tout le parcours qui a suivi là. C'était Los Angeles, ça aurait pu peut-être être New York ou quoi. Moi c'était un rêve, j'aimais beaucoup les films, etc. Mais c'était plus de voir qu'en fait je sortais de ce petit cocon qui est Luxembourg, qui est un pays qui est stable, beau, propre, qui est, on sent safe, j'allais dire secure, il est secure. Et là on arrive dans le, moi j'avais l'impression d'arriver dans le vrai monde. Beau, mais dangereux, mais crade, mais impressionnant. En fait, le genre de truc que tu voyais dans les films. Voilà, et c'est là où j'ai dit que, en revenant, j'ai fait une dépression, c'est pas le mot parce que j'avais 18 ans, mais je me souviens encore aujourd'hui de l'état dans lequel j'étais déjà sur le vol retour. J'étais pris d'une nostalgie énorme, d'une frustration, de tout, de me dire c'est pas encore pour tout de suite. Là j'ai vu ce que je veux atteindre, mais je suis jeune, j'ai rien devant, rien derrière, j'ai encore des études, je vis chez mes parents, mais je sais où je vais. Et à partir de ce moment-là, j'ai tracé ma route. Après, nos vies se sont rejoints alors qu'on a énormément voyagé et tout. Ça, je pense que c'est grâce au mannequinat et juste le hasard aussi. Le hasard. Et le fait que moi, j'avais aussi les papiers pour Los Angeles. Oui, toi, tu avais vécu déjà à Los Angeles en tant que mannequin et tu étais en train de refaire ton visa quand on a repris contact. C'est ça. Et qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu le coup de foudre. Il était en train de refaire son visa pour revenir aux États-Unis. Donc Miami ou
LA, tu savais pas. Non, en fait, je devais retourner à Miami pour faire le visa. Ouais. Et je voulais revivre à LA. Comment? C'est-à-dire qu'on s'écrivait à distance. Ok. Et on s'est vu la première fois pour boire un café à Los Angeles. Parce qu'en fait, on avait une vie relativement commune entre Los Angeles et Paris dans le Maquina. Ce qui a fait que... Et des amis en commun en fait dans le Maquina. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'on s'est trouvés sur les réseaux. D'accord. Et on a commencé à communiquer sur les réseaux. Mais entre le début de la communication et se mettre ensemble, il s'est passé 3 ans. Un grand casse-couille. C'est sûr. Non, alors si je dois mentir, Steph. Non, bah Steph, pour moi, c'est l'amour de ma vie. C'est la personne qui est Steph pour moi par rapport à moi. C'est la personne qui a fait que ma vie a complètement changé dans le bon sens et qui a fait que je me suis évoluée, émancipée. Je le fonds d'ailleurs. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit au départ, parce que t'es quand même un casse. Ah oui, c'est vrai, je ne fonds plus du tout, il fait froid. Qui est Jade? Mon équilibre, tout simplement parce que moi je suis en roue libre à 90% du temps. Et en fait, sans qu'elle soit attention, je dis équilibre, elle n'est pas pour autant amorphe, elle est au contraire, elle tient parfois un peu la corde quand ça part dans tous les sens, mais avec ce truc de folie où je me retrouve à chaque fois, donc en fait c'est l'équilibre. Non mais c'est vrai. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le projet du food truck, voir comment ça évolue. Et on va continuer l'influence. Et puis ensuite, on verra. On ne sait pas si on restera Au Luxembourg, 10, 15 ans sûr, au Luxembourg. En tout cas, on compte rester quelques années ici. Il y a les parents de Steph qui sont ici. Donc, il y a tellement de facteurs comme qui ça, peuvent arriver en chemin. on a envie qu'ils puissent profiter aussi de leur petit-fils un maximum. Pour moi, avoir une vision périphérique de l'avenir, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'avoir une vision très précise. Et je pense que quand on a... Moi, j'ai toujours l'image d'un rouleau de PQ, ou de sopalin, parce que c'est un peu plus long, c'est la lunette du pirate. Plus on voit loin avec la lunette, plus on rate ce qui se passe sur les côtés. Et donc, moi, je préfère avoir aucune lunette et voir tout un peu flou au loin, mais savoir que, ok, là il y a une tempête, mais on avait prévu d'aller là-bas, c'est pas grave, donc on change de cap. Ouais. Alors que si on va tout droit, on voit que la tempête, on se dit, oulala, c'est mal parti, mais on voit pas qu'il y a tout ça. N'importe quoi du jour au lendemain peut basculer une vie. Et quand on n'a qu'un plan, et qu'on a vraiment un plan au loin, on est complètement déstabilisé quand quelque chose vient. Alors que nous, comme on a 30 plans et aucun plan en même temps, il n'y a rien qui nous déstabilise, parce que tout ce qui arrive, ça fait partie du chemin. Et du coup, on adapte en fonction de ce qui arrive. Ce serait quoi? De le faire d'abord par passion et pas par envie d'oseille facile. Parce que malheureusement, la télé-réalité aujourd'hui, elle montre que c'est simple. Et attention, je ne critique pas du tout, c'est deux domaines. Il y a l'influence en tant que métier et il y a l'influence liée à la télé-réalité. Okay. Les deux sont légitimes, on choisit sa voie. Mais je pense que la télé-réalité, elle fausse un petit peu le cheminement. Parce que les mecs, on les voit à la télé, dire oh, des problèmes, il faut que ça. Et derrière, on les voit sur Instagram en Lamborghini, en machin, en truc, en truc. Et le jeune qui a 12 ans, qui est à l'école et qui se fait chier, il va plutôt avoir tendance à aller vers ces gens, parce qu'il se dit, mais ça a l'air facile, ils sont là en train de... Et je pense que c'est les mauvaises raisons. Non, ça n'a pas toujours été. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs pendant 2 mois. 2 mois sur 11. Pendant 2 mois, ça a été catastrophique, mais bien. franchement, on se plaint pas parce que... Là, il passe ses nuits en ce moment à écrire ses thèses. Il est très occupé en ce moment, il est en train de développer un nouveau projet. Je sais pas, il ne nous laisse pas rentrer dans la chambre quand il travaille. Donc ça, il est plutôt cool.